Dans notre vie actuelle, très souvent, et pour beaucoup de personnes maintenant, nous avons et nous nous mettons beaucoup de pression sur nous-mêmes, de pression d'être quelque chose que peut-être l'on pense que la société veut de nous ou que d'autres personnes veulent de nous. Donc on se met toujours dans un état et aussi la vie nous fait qu'il y a beaucoup de choses que l'on doit faire, accomplir. Et souvent nous sommes notre propre ennemi. Nous sommes nous-mêmes, nous nous mettons beaucoup de pression. Et la chose qu'il suffit de faire, et c'est ce que l'on vous invite à faire quand vous venez ici au village, c'est de faire des petites pauses, des pauses dans laquelle on revient à la maison et dans laquelle on installe du silence. Et une pratique on vous invite à pratiquer avec nous, c'est la pratique du noble silence. Et peut-être pour beaucoup d'entre vous, c'est quelque chose que vous découvrez, qui est quelque chose de complètement neuf, de venir, de manger en silence, d'avoir ces périodes de silence du soir jusqu'au lendemain matin, de manger le petit déjeuner en silence, de marcher en silence. Et je voudrais savoir combien d'entre vous ont déjà fait des retraites de silence, peut-être un week-end ou une semaine. Donc il y a quand même un certain nombre. Et combien d'entre vous se sentent inconfortables lorsque l'on mange en silence? Quelques personnes, hein? Oui, c'est ça. Et parce que le silence peut être à la fois, nous ici au village, on appelle le noble silence, parce que le silence peut être à la fois oppressant, c'est-à-dire que quelqu'un nous a dit « tais-toi », on ne parle pas en mangeant, ou nous on vous invite à ne pas parler en mangeant, mais c'est on le fait dans un esprit de vraiment connecter avec la nature, de connecter avec la nature qui est d'où vient la nourriture, de connecter avec nous-mêmes aussi, d'être vraiment présent. C'est pas une interdiction ou une. Donc c'est un silence qui a une qualité différente. Et aussi peut-être on était quelqu'un qui parlait beaucoup et on nous dit non, tais-toi, tu ne peux pas parler. Et là, c'est pas du tout la même chose. On ne parle pas du même silence. C'est un silence qui en fait nous permet de nous retrouver nous-mêmes, nous permet de faire, de créer de l'espace en nous pour pouvoir vraiment nous entendre, s'entendre soi-même. Et je vais vous lire un poème qui s'appelle, en anglais c'est Clearings, c'est les clairières ou éclaircies. Et c'est d'une poète qui s'appelle Martha Postlethwaite. N'essaie pas de sauver le monde entier ou de faire quoi que ce soit de grandiose. Essaie plutôt de créer une éclaircie au milieu de la forêt dense de ta vie. Et attends-la patiemment jusqu'à ce que la chanson qu'est ta vie tombe dans tes mains jointes. Et tu la reconnaîtras et la salueras. Seulement alors tu sauras comment te donner au monde qui a tant besoin que l'on vienne à sa rescousse. Je vais le lire une autre fois. N'essaie pas de sauver le monde entier ou de faire quoi que ce soit de grandiose. Essaie plutôt de créer une éclaircie au milieu de la forêt dense de ta vie. Et attends-la patiemment jusqu'à ce que la chanson qu'est ta vie tombe dans tes mains jointes. Et tu la reconnaîtras et la salueras. Seulement alors tu sauras comment te donner au monde qui a tant besoin que l'on vienne
à sa rescousse. Et si notre vie est complètement saturée de bruit, d'impatience, de confusion, alors ça va être très difficile de pouvoir vraiment voir la chanson, entendre la chanson de notre vie. Et dans notre société actuelle, s'arrêter, poser, c'est très probablement très mal vu en fait. On nous demande d'être toujours dans l'action, de faire quelque chose. Et c'est peut-être perçu, même si je m'arrête, ben, je perds mon temps. M'arrêter, c'est perdre mon temps. M'arrêter pour pratiquer la méditation, m'arrêter, marcher lentement, juste me poser assis sur une chaise, regarder la nature, contempler. Peut-être dans nos pensées où les personnes autour de nous nous disent « mais tu perds ton temps ». Donc est-ce que nous pouvons créer une clairière, créer une éclaircie dans notre vie? Comment pouvons-nous faire sans nous mettre de pression que c'est quelque chose que nous devons faire? Et c'est plutôt trouver dans nos vies comment est-ce que je peux créer une éclaircie, me faire de l'espace. Et c'est là, dans la pratique de la pleine conscience, nous aide à faire cela. Et quand vous venez ici au village, pendant nos retraites, c'est ce que nous essayons de créer un environnement qui va vous permettre d'avoir des pauses, créer de l'espace, des éclaircies dans la forêt dense de vos vies. Et pour nous ici aussi, c'est la même chose, les sœurs, les frères ici au village. Donc, et pourquoi créer cet espace, ces clairières? C'est justement quand le champ de notre vie, on va reconnaître, on va pouvoir être présent pour entendre cet appel.